Bonjour très cher être de lumière. Aujourd'hui, c'est de non-jugement que je viens te parler. Les grandes traditions spirituelles invitent chaque personne à développer un état de non-jugement. Et qu'est-ce que c'est exactement et est-ce que c'est vraiment possible de le mettre en place dans notre vie de tous les jours? J'en suis convaincue. Tout d'abord, j'aimerais souligner quelque chose de très important, c'est que ta capacité de jugement est une capacité qui est très importante dans ta vie. Elle te permet de faire des choix, de choisir de manger ça plutôt que ça. Elle te permet de faire des choix dans plein domaines de ta vie. Et ça, c'est quelque chose de très précieux de pouvoir choisir. Et le fait de choisir, c'est de dire oui à quelque chose et de refuser quelque chose d'autre. C'est donc une capacité de discrimination. Et comme je te le disais, c'est très précieux dans la vie de tous les jours, dans la vie tout simplement. Ce jugement-là, il devient un jugement qui est proscrit par les grandes traditions spirituelles lorsque le jugement a pour référentiel des valeurs qui sont contraires à l'amour, à la joie, à la bonté et à la lumière. Et pour moi, c'est ça tout le sens du non-jugement. Ce à quoi tu es invité, c'est de t'autoriser à juger à l'aune de critères de référence que tu as choisis toi et non pas des critères dont tu n'as même pas conscience qu'ils sont en toi parce qu'ils procèdent de croyances. Ils sont tellement prégnants dans la société, tout le monde fait comme ça, alors je fais comme ça. Ou dans mon groupe ou dans le cercle dans lequel je suis, nous fonctionnons comme ça, alors je fonctionne comme ça, à l'aune de cette notion. Eh bien, lorsque tu le fais et que tu n'as pas justement jugé ce référentiel à, à la propre référence de l'amour, c'est-à-dire que tu vas déterminer si le référentiel de ton jugement est vraiment amour ou non, eh bien là, tu es dans un jugement sans conscience. Et à cet endroit-là, tu es dans l'espace de jugement qui n'est pas celui prescrit par on va dire l'amour, la religion de l'amour. Ce qui est donc très intéressant dans cette dynamique du non-jugement, c'est lorsque tu prends conscience que d'une façon ou d'une autre, tu es tout le temps en train de juger, c'est-à-dire d'apprécier quelque chose, c'est de réfléchir, de ressentir à partir de quelle référence tu as cette appréciation-là. Est-ce que c'est une référence mentale? Est-ce que c'est une référence kinesthésique? Ça me fait mal. Est-ce que c'est une référence qui est celle du cœur? Je sens que là, ça me fait du bien ou au contraire, ah non, là, je sens que ça me fait beaucoup de mal. Donc pour moi, la dynamique du non-jugement ou du jugement à l'aune de l'amour est une merveilleuse occasion de se connaître soi-même. L'écueil être, pourrait être celui de se juger, de juger. Ça fait beaucoup de jugement. C'est-à-dire que l'écueil pourrait être de vraiment se sentir être une mauvaise personne parce que l'on pratique un jugement à l'aune de critères qui ne nous semblent pas amour et lumière. Et ça, c'est un écueil et c'est pour ça que je me permets d'insister. Et pour autant,
Pour pouvoir changer une situation, il faut d'abord en prendre conscience. Donc l'invitation, lorsque tu te rends compte que tu as un jugement qui est câblé sur quelque chose qui est de l'ordre de, euh, on va dire, la méchanceté, parce qu'elle nous traverse tous et toutes, eh bien, si ton premier réflexe est de te morigéner à ce propos, ok, accueille-toi à cet endroit-là. Tu viens de te morigéner, tu viens de te gronder, tu viens de te juger comme étant une mauvaise personne. Et une fois lorsque tu as traversé cela, eh bien, tu peux te souvenir que c'est grâce à cette prise de conscience que tu peux t'offrir la possibilité, la liberté de mettre en place une autre appréciation dans ta vie, en prenant conscience que cette méchanceté-là, peut-être qu'elle est assise sur une douleur, eh bien, va observer ta douleur, qu'est-ce qu'elle te dit? Voilà, et tu connais tout ce processus d'introspection, sinon il y aura une ou même plusieurs vidéos à ce propos à venir. Bref, pour moi, ce non-jugement ou ce jugement à l'aune de l'amour est vraiment une occasion merveilleuse de se connaître, avec le petit danger de passer par une première étape qui est de se sentir vraiment mal parce que on prend conscience qu'on juge de la mauvaise façon. Mauvaise façon dans le sens, ce ne sont pas des critères d'amour, de lumière et de joie qui ont présidé à nos actions ou à nos propos. Et donc, ce non-jugement est aussi une occasion de réfléchir aux valeurs qui te sont chères, à celles que tu as envie de voir se développer en toi et à l'extérieur de toi, pour mettre en place ces référentiels en toi et tranquillement, à ton rythme, te permettre d'apprécier à l'aune de ces valeurs-là. Alors, comme toute valeur, il y a plusieurs façons de les concevoir et il y a plusieurs façons de les mettre en œuvre. Et ça, c'est toute la richesse de la nature humaine. La façon dont toi, tu vas mettre en œuvre la bonté ne ressemblera peut-être pas à celle dont quelqu'un d'autre, celle avec laquelle quelqu'un d'autre va agir. Et c'est d'observer comment l'autre agit et voir ce que toi, ça te fait. Et peut-être que tu vas modifier, agrémenter ta valeur d'amour, de lumière et de joie à, suite à cette expérience. Donc pour moi, dans cette dynamique du non-jugement, il y a vraiment beaucoup d'occasions de te connaître, de te connaître plus précisément, d'agrandir ta capacité d'être libre, c'est-à-dire ta capacité à décider tes référentiels sans dépendre de quelqu'un d'autre, de ta famille, du groupe dans lequel tu es, de la société, etc. Cette capacité de jugement à l'aune de l'amour, elle revêt deux items, deux façons de faire. Pour moi en tout cas, la première façon étant de te poser la question si j'agis ou si je dis ça, ou est-ce que ma pensée est bonne pour moi, elle est joyeuse, est-ce qu'elle procède de l'amour? Ça, c'est, on va dire, le premier niveau, ton niveau à toi, qui est très important, qui est celui de ton individualité. Et puis, il y a comme une deuxième couche qui est, est-ce que cette pensée que j'ai, cette appréciation que j'ai, elle est bonne
pour les autres. Et lorsque tu connectes avec le fait que ton appréciation répond oui à ces deux questions, elle est bonne pour toi et elle est bonne pour les autres, là, le référentiel qui a présidé à ton appréciation semble être un bon référentiel pour toi, un référentiel d'amour qui te permet de déployer les valeurs qui sont les tiennes et que tu as envie de voir rayonner en toi et autour de toi. Et en ce sens-là, pour moi, c'est une très grande liberté si chacun s'offre la réflexion de voir quelles valeurs sont là lorsque elles agissent. Le référentiel va donc déterminer si le jugement est un jugement qui va à l'encontre de l'amour, de la liberté, de la joie, ou si c'est un jugement qui est une appréciation, une discrimination à l'aune de l'amour. Ça peut paraître être très étrange d'associer discrimination et amour, et pour autant c'est ça. Oui, l'énergie amour aime absolument tout, ce qui est amour et ce qui ne l'est pas. Mais nous, en tant qu'humains aujourd'hui, il y a certainement des personnes qui sont particulièrement éveillées et qui sont en mesure d'aimer même ce qui n'est pas le non-amour. Et toi, où tu en es à ton niveau, eh bien, prends conscience que il y a des choses que tu n'apprécies pas, que tu n'aimes pas et que tu ne veux pas voir advenir dans ta vie, eh bien, fais des choix à l'aune de cela en les incarnant par tes pensées, tes appréciations, tes actions. Et pour ce faire, je t'invite à beaucoup de bienveillance à ton égard, et puis à commencer par un un pas facile pour toi à faire, et un pas où tu es sûr que tu vas être couronné de succès. Parce que lorsque tu commences quelque chose et que tu le réussis, le premier pas est réussi, eh bien ça te donne de la confiance et de la joie pour faire le deuxième pas et le troisième. Quelles que soient tes pensées, tes croyances et tes ressentis à ce sujet, tu es aimé. Goodbye.